Nina et Nora dans le nuage de farine. Un livre en version audio de Mirela Kuzmanovic. Traduit et lu par Aurélie Jamard. Nina et Nora sont deux petites sœurs très actives qui adorent participer à tout ce que font leurs parents, que ce soit dans la maison, le jardin, le garage ou dans la serre à la campagne. Tout ce qui se trouve dans le garage, comme les outils, les voitures et les moteurs, intéresse tout particulièrement Nicolas, leur frère aîné. Cependant, les filles sont toujours prêtes à l'aider à ramasser ses outils dans le jardin, surtout lorsqu'il les laisse traîner dès qu'il entend la voiture de papa au bout de l'allée. Oh là là, vite, vite! Les petites filles ramassent tout avec leurs petites mains pour éviter des ennuis à leur frère. Qu'elles sont gentilles! Aujourd'hui, elles se consacrent toutes deux avec grand plaisir à aider leur maman à faire la cuisine. Maman a pétri la pâte et en a partagé un morceau avec elle. Alors qu'elles sont en train d'étaler leur morceau de pâte au rouleau, les petites sœurs sont interrompues par le bruit du téléphone. Maman se lave rapidement les mains et va répondre. Sans cesser de parler, elle va décrocher le linge sec de la corde à linge dans le jardin. Leur maman est ainsi, toujours active et capable de faire plusieurs choses à la fois. Pour Nina et Nora, l'absence inattendue de leurs parents à la maison est toujours une bonne occasion de faire des bêtises. Nora est la première à commencer. Riant sous sa barbe, elle lance un morceau de pâte à Nina, qui répond en ricanant et en lançant à son tour un petit morceau à sa sœur. Après avoir joué avec quelques boules de pâte, c'est au tour de la farine d'être lancée d'une sœur à l'autre et de se retrouver étalée partout. Les sœurs attrapent le sac de farine avec leurs mains et se le lancent l'une à l'autre, tandis que la farine flotte dans l'air et retombe dans toutes les directions, blanchissant le tapis et leurs longs cheveux blonds. Les rires des filles et les particules de farine se répandent dans la cuisine et jusque dans la salle à manger. Les jeux de Nina et Nora sont soudain interrompus par le bruit de la porte. C'est maman qui revient du jardin. Les sœurs s'arrêtent un instant, froncent les sourcils, leurs yeux s'illuminant et se figeant presque en même temps. Sans dire un mot, elles secouent rapidement la farine de leurs cheveux avec leurs mains. Puis Nora, la plus jeune, court vers le couloir pour distraire sa maman, tandis que Nina commence à ramasser tous les morceaux de pâte sur le sol. Jusque dans la salle à manger, une boule s'est retrouvée sur la belle nappe crochetée de grand-mère, une autre dans la boîte à bijoux de maman, une autre encore sur l'ordinateur portable scolaire de leur grand frère, et la plupart sur le sol. Nina les ramasse rapidement et les met dans un mouchoir. Elle parvient à se débarrasser de tous les restes de pâte, mais il reste encore de la farine éparpillée sur le sol. Malheureusement, il lui est impossible d'en faire plus en si peu de temps. Maman et Nora entrent alors dans la cuisine. Nora regarde sa sœur avec ses grands yeux bruns, comme pour s'excuser. « Je suis désolée, ma sœur, je ne pouvais pas la retenir plus longtemps. » « Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ?» demande maman, surprise. « D'où vient toute cette farine sur le sol ?»« C'est Monsieur Cat, maman. Il a sauté par la fenêtre et il atterrit sur la table, plus précisément dans le sac de farine qui a alors explosé. On ne voyait plus rien dans la maison, comme si un gros nuage de farine était apparu au-dessus de nos têtes, dit Nina, toujours très astucieuse lorsqu'il faut inventer rapidement une histoire pour se sortir d'une situation délicate. Oui, ce Monsieur Cat est une fripouille, poursuit Nora, qui a encore un peu de mal à prononcer les lettres R et L. Oh mon Dieu, ce Monsieur Cat, où est-il maintenant ? Demande maman. Il s'est sauvé par la fenêtre et maintenant je dois tout ranger, répond Nina du tac au tac, feignant le mécontentement et se tournant vers sa sœur en lui faisant un clin d'œil. Regardez-moi ce désordre. Heureusement qu'il n'a pas sauté sur notre pita. Sinon, qu'est-ce qu'on aurait mangé à midi ? Nora, il faut maintenant tout ramasser. Attrape le balai, s'il te plaît, dit spontanément Nina, montrant qu'elle est une grande sœur responsable, capable d'organiser les corvées et de résoudre les problèmes. Maman sourit légèrement du coin des lèvres et décide de la laisser nettoyer ce que Monsieur Cat a soi-disant causé. Plus tard dans l'après-midi, alors que toute la famille est réunie à table pour manger des pitas encore chaudes, Nina et Nora continuent de se regarder avec un sourire coquin. Les sœurs savent
que ce qu'elles mangent est la meilleure et la plus délicieuse pita de leur vie. Surtout parce que c'est une pita aux courgettes qu'elles peuvent dévorer sans même s'être fait gronder.